Bonjour, chers amis, et bienvenue à cette deuxième émission avec le Père Damien Desworneau, qui développe le thème « N'aie pas peur, le salut de Dieu veut entrer et demeurer chez toi ». Accueillons-le chaleureusement. Bonjour, chers amis. C'est avec joie que je vous retrouve en cette deuxième semaine de foi et télévision chrétienne. La semaine dernière, nous avons commencé un cheminement avec Zachée. Cet homme qui surgit au cours du voyage de Jésus vers Jérusalem. Et nous nous sommes attardés sur les obstacles qui empêchaient Zachée d'accueillir le salut de Dieu. Ce salut qui passe par sa rencontre avec Jésus. Comme obstacle, nous avons identifié sa propre personne, son physique. Luc nous a parlé de sa petite taille. Luc nous a parlé aussi de sa fonction. Dieu même nous a ordonné de travailler de nos mains. Et donc, normalement, le travail, c'est un moyen de sanctification. Malheureusement, dans le cas de Zachée, son travail l'empêchait de se sanctifier. Autre obstacle que nous avions souligné, c'était aussi sa richesse. Le Seigneur est l'auteur de toute richesse. Il est le créateur de toutes choses, le créateur de tout bien. C'est lui-même qui a disposé toutes choses entre nos mains. Et donc, en soi, la richesse aussi n'est pas un obstacle en soi pour accéder au salut. Dans l'évangile de Luc aussi, nous verrons que des riches vont accéder au salut comme Zachée lui-même. Alors, nous étions invités à présenter nos obstacles à Jésus pour qu'il nous aide. La dernière difficulté qui empêchait Zachée de rencontrer Jésus, c'était la foule. Cette foule immense qui accompagnait Jésus, en raison de sa petite taille, l'empêchait de le voir. Aujourd'hui, je voudrais d'abord encore continuer un peu en insistant sur cette foule et ensuite montrer que nul n'est fonctionnement pécheur. Personne n'est que pécheur. Zachée, qui est considéré comme un pécheur public, méprisé par sa communauté, c'est une personne de bien aussi. Il avait des qualités. La foule se présente donc pour Zachée comme une ombre qui l'empêche de voir la clarté, de voir la lumière. Jésus est la lumière du monde. Et la foule était pour Zachée comme un écran qui l'empêche de voir la lumière, qui est la personne de Jésus. Jésus, en levant les yeux vers le ciel, au moment où il s'arrête à l'endroit où se trouvait Zachée, va opérer la rencontre avec lui. C'est comme un geste de violence que Jésus opère. Jésus déchire la foule pour voir Zachée. Cette prière du prophète Isaïe, que nous disons souvent au temps de l'Avent, illustre bien ce que je dis. Ô Seigneur, si tu déchires les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. La foule se présentait entre Jésus
et Zachée comme une montagne. Quand tu es à l'autre côté de la montagne, tu ne peux pas voir ce qui est de l'autre côté de la montagne. La foule était comme une montagne qui séparait Zachée et Jésus. Oui, une montagne ou une colline, c'est un grand obstacle pour Zachée. Isaïe faisait cette prière, pourquoi? Pour hâter le salut de Dieu pour Israël. Jésus dira que Zachée est aussi le fils d'Israël. Alors Jésus, au moment où tous les regards étaient portés sur lui, et en marche, il s'arrête, et comme il fait comme fille de la foule, mais se tourne vers l'inconnu que les gens ne voyaient pas. Personne ne savait que Zachée était caché dans le sycomore, dans l'arbre. De l'autre côté, plus loin, au verset 7 de notre épisode, la foule empêche la visite de Zachée. Plus loin dans l'évangile, on verra, quand Jésus va se retrouver dans la maison de Zachée, les gens vont murmurer encore. Il est allé loger chez un pécheur. En murmurant contre Jésus et Zachée, la foule empêche la rencontre de se dérouler harmonieusement, dans la joie, dans la tranquillité, dans la paix. C'est chez un pécheur qu'il est allé loger. La foule exprime sa désapprobation malgré l'ouverture de Zachée à Jésus. Vous voyez donc, l'obstacle, la foule, c'est un obstacle important pour Zachée. On dirait que parfois nous avons aussi des obstacles qui résistent et empêchent notre salut, notre avancée dans la vie spirituelle. Mais comme Zachée, gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ. Au moment où les gens murmuraient, les gens l'insultaient encore, lui, il n'avait que Jésus devant lui. Il ne regardait que Jésus. Alors, comme je le disais la semaine dernière, nous allons aussi prendre le temps à déterminer les montagnes de nos vies. La foule dans ta vie chrétienne. Quelle est cette foule-là dans ta vie chrétienne? Malgré cette montagne, nous verrons à la fin que Zachée va recevoir le salut. Alors, n'aie pas peur. Le salut de Dieu veut entrer et demeurer chez toi. Nous voulons ensemble poser un regard nouveau aussi sur Zachée, principalement dans cette émission. Lui, le collecteur d'impôts. Habituellement, quand on parle de la conversion, du salut de Dieu, de la miséricorde divine qui vient à la rencontre de l'être humain, certains croient que la pensée chrétienne catholique est pessimiste sur l'homme. On pense que quand on parle de la conversion de quelqu'un, c'est que la personne n'est que péché, pécheur. Et voilà pourquoi on parle de sa conversion. Voilà pourquoi il y a certains chrétiens, malheureusement, qui pensent qu'ils sont déjà chrétiens, ils n'ont plus besoin de conversion. Et pourtant, rappelons-nous, la parole de Dieu nous présente l'être humain d'abord comme qui? Image de Dieu et ressemblance de Dieu. Nous ne devons pas oublier cet aspect. Et donc même si nous reconnaissons que quelqu'un est pécheur ou pécheresse, cette personne est avant tout image de Dieu et ressemblance de Dieu. Toi qui me suis, dis à ta sœur, à ton frère qui est à côté de toi, vous qui êtes ici dans la salle, dites à vos frères, vous êtes image de Dieu. Vous êtes ressemblance de Dieu. Vous êtes image de Dieu. Vous êtes ressemblance de Dieu. Oui, on ne doit pas oublier cette beauté, cette merveille que nous sommes. Chacun doit chaque matin, quand on s'éveille au jour, nous devons nous éveiller aussi à cette beauté.
Seigneur, je te remercie pour cette merveille que je suis, image de Dieu et ressemblance de Dieu. Zachée donc est avant tout créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. C'est un être humain doté du sanctuaire divin, du sanctuaire sacré que nous appelons la conscience. En chaque image et ressemblance, Dieu a mis son sanctuaire que nous appelons la conscience. Zachée n'est pas que pécheur. Il a de bonnes dispositions, des dispositions humaines, des dispositions religieuses avec lesquelles Jésus va collaborer pour le sauver, pour lui apporter le salut. D'abord, le nom même de Zachée est une disposition. Est-ce que vous vous êtes demandé que veut dire Zachée? Par rapport à sa première identité que nous connaissons, Zachée veut dire celui qui est pur. Zachée veut dire celui qui est innocent. Voilà ce que signifie Zachée. Voilà que c'est l'innocent qui est le pécheur public, qui est présenté comme pécheur public. Donc d'abord, Zachée, il est venu en ce monde comme un innocent, comme tout être humain. Il est innocent, il est venu dans la pureté, comme tout être humain. Zachée n'est pas que pécheur. Nous pouvons dire que, nous pouvons même par analogie dire, comme synonyme de Zachée, que Zachée veut dire le pur, l'innocent, le saint même, le juste. Voilà ce que signifie Zachée. Malgré sa fonction et son statut social qui contraste, qui s'oppose avec son nom Zachée, au verset 3 de l'histoire, Luc fait une révélation incroyable. Il cherchait à voir qui était Jésus. Voilà. Vous voyez que là, chercher à voir qui était Jésus, c'est son innocence qui remonte à la surface. Zachée est habité par un souci. Le souci est la saine curiosité de voir Jésus. Comme par hasard, vous savez, la scène se passe dans une ville, une petite ville, Jéricho. Jéricho qui était considérée comme une ville païenne. Jéricho qui était aussi considéré comme un lieu de grand plaisir, la ville des plaisirs. N'oublions pas, la parole de Dieu nous le dit. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Le monde de Zachée, à mon avis, n'est pas trop loin de notre monde actuel. Un monde plus enclin à la recherche des plaisirs, des loisirs, plus qu'à la recherche de la joie, de la vraie joie. C'est en ce monde que surgit cet homme, semblable à ses contemporains. C'est aussi pour le loisir qu'il est à la recherche de l'argent, du gain. Mais il est animé d'une quête, d'une soif. Il cherchait à voir Jésus. Sa volonté collaborait avec son espoir. Le verbe utilisé par Luc dans l'Évangile. Il cherchait à voir Jésus. Le verbe chercher, utilisé par Luc pour exprimer la soif qui anime, la soif importante, la soif qui est dans le cœur de Zachée, est très important.
ce verbe chercher, chercher à voir Jésus, montre que Zachée est à la quête de la vérité. Il est à la quête de la vraie santé, d'un sens à la vie. Il est à la quête du salut. Il est à la recherche du salut. Au chapitre 11, verset 9 de Luc, Jésus déclare « Cherchez et vous trouverez ». Au chapitre 9, verset 9 de Luc, Luc nous rapporte aussi le désir de Hérode qui cherchait à voir Jésus. Alors que Hérode le cherchait par curiosité pour être spectateur de ces miracles, Zachée, lui, nourrit un désir profond, la quête de Jésus lui-même. C'est pourquoi Jésus va l'appeler par son nom, afin qu'il participe pleinement à son action de salut. Jésus et Zachée ne se sont jamais rencontrés. Mais une fois arrivé à cet endroit, Jésus lève la tête et dit, Zachée, descends. Qui a donné le nom de Zachée à Jésus? Oui, là on peut deviner, on peut méditer en disant que Jésus il est Dieu, il est fils de Dieu. Comme il a dit à Nathanaël, nous nous souvenons, au moment où tu étais sous le figuier, moi j'étais déjà connu, j'étais déjà vu. Zachée, lui, il est caché dans l'arbre, mais Jésus a su et Jésus l'a appelé par son nom. En l'appelant Zachée, vous voyez, Jésus l'appelle innocent. Jésus va rejoindre son innocence. Jésus fait abstraction de ses obstacles, mais Jésus rejoint son innocence. C'est beau ce que Jésus fait avec nous. C'est la même chose qu'il fait avec nous. Chaque fois dans le sacrement de la confession, Jésus balaie rapidement nos fautes et rejoint notre innocence pour que nous puissions retrouver le salut. Bien-aimés, Zachée est aussi un homme de volonté, un homme d'action, un homme en mouvement. Est-ce que vous connaissez un autre personnage de l'Évangile qui n'est que homme d'action, homme de mouvement, qui ne parle jamais? C'est un personnage que les Canadiens aiment beaucoup. C'est qui? Voilà, Saint Joseph. Saint Joseph, c'est un personnage que Damien aussi aime beaucoup. Que l'Église aime beaucoup. Saint Joseph. Saint Joseph, il n'est que homme d'action, homme de mouvement. Fait ceci, il le fait. Il ne parle pas. Zachée, on voit que c'est un homme d'action. Il voulait voir Jésus, mais il n'est pas resté chez lui. Il est sorti. Il surpasse ses handicaps. Il prend sa responsabilité. Il va au-devant de la foule. Il court, il va en hâte. Il a pris d'autres chemins, tout en évitant la foule, mais pour arriver au-devant de la foule. Il est devenu observateur. Rapidement, il a trouvé un sycomore. Il a vu que mais là, je peux me cacher. Certainement, je peux dire que il a une forte intuition. Une ville, peut-être Jésus pouvait passer par autre chemin. Mais il a cette forte intuition que Jésus devait passer par là. Et il est monté dans l'arbre. Il se fait guetteur. Et quand Jésus arrive à son niveau, il obéit spontanément. Quand Jésus dit, Zachée, descends, il descend.
toujours en mouvement, toujours en action. Ce sont des bonnes dispositions que Jésus utilise, que Zachée a en lui, que Jésus utilise pour collaborer avec Zachée, pour l'aider à collaborer à son propre salut aussi. Le salut est déjà donné, mais il nous faut l'accueillir. Et c'est ce que Jésus aide Zachée à faire. Zachée peut dire avec le psalmiste, « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. » Ce verset que nous disons dans nos laudes, dans nos prières, rejoint les actions de Zachée. C'est un homme qui a soif de Dieu. Son âme a soif de Jésus. Cette soif de Zachée, en fait, puise sa source où? Dans la soif de Jésus en croix lui-même. Vous me direz quel anachronisme, parce que Jésus n'est pas encore mort. Nous comprendrons plus tard. Nous savons qu'en Dieu, il n'y a ni passé, ni présent, ni à venir. Le temps en Dieu est éternel. Saint Thomas d'Aquin dira que Zachée a voulu voir Jésus dans la volonté de Jésus lui-même. Zachée a voulu voir Jésus, c'est une volonté exprimée, mais dans la volonté de Jésus lui-même, en ce qui est voulu par Jésus lui-même. Car c'est finalement Jésus qui appelle Zachée, comme si c'était lui qui le cherchait. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu, nous dira Jésus. Zachée est un juif, cela veut dire c'est un croyant. Au temps de Jésus, en fait, aujourd'hui, nous devons parfois faire la différence. Être juif, c'est être membre d'une communauté de croyants. Parce qu'on pouvait être hébreu et ne pas être juif. On pouvait être israélien et ne pas être juif. Aujourd'hui, il y a des Israéliens qui sont chrétiens catholiques. Ils ne sont pas juifs. Et donc, être juif, c'est être membre de la communauté juive. C'est cela. Donc, Zachée, il est juif. Il est un fils d'Abraham, un croyant. C'est une disposition intérieure que Jésus va utiliser, que Jésus va l'aider à mettre en œuvre pour pouvoir l'accueillir. Ensuite, nous voyons que Zachée aussi, à la fin, on verra que c'est un homme de générosité aussi, puisque à la fin de l'évangile, Zachée va pouvoir dire, ok, je veux partager mes biens avec les pauvres, ceux que j'ai offensés, je vais leur rendre ce que je leur dois. Voilà des dispositions, des bonnes dispositions, qui montrent que Zachée, tout pécheur qu'il est, Zachée, pécheur public, a encore en lui, au plus profond de lui-même, des germes de son innocence, les germes de sa pureté. Alors, mon frère, ma sœur, n'aie pas peur. Parfois, le malin fait de telle sorte que le péché nous ronge de telle sorte que nous oublions que nous avons en nous cette innocence que Dieu a mis en nous créant. Et parfois, c'est le malin qui fait ça. Et il nous rend tellement scrupuleuses de nos péchés que nous oublions, que nous perdons de vue que malgré cela, le Seigneur nous aime et que son salut est à notre porte, que son salut nous a été offert. Et alors nous perdons toute paix, nous perdons toute joie.
nous perdons tout espoir et nous nous laissons envahir par le désespoir. Nous nous laissons envahir par l'anxiété. Oui, chers amis, l'expérience de la connaissance plus profonde de cette personnalité de Zachée doit nous aider à aller au loin. Comme dit le pape François, ne vivons pas comme si la vie chrétienne, c'est tout un temps de carême sans le temps de la résurrection, sans le jour de la résurrection, sans le jour de Pâques. C'est cela. Avec Jésus, nous devons accueillir, malgré si nous arrivait malheureusement de tomber dans le péché, nous devons avoir le regard fixé sur le ressuscité pour pouvoir nous relever, nous remettre debout. Car le Seigneur a en nous des bonnes dispositions. Les grâces que nous avions reçues, les bénédictions que nous avions reçues, ce n'est pas effacé, ce n'est pas inutile. Non, nous devons compter sur ces grâces, sur ces bénédictions, sur notre baptême qui nous a purifiés pour pouvoir accueillir le salut que Dieu nous offre dans l'aujourd'hui. Amen. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. C'est toi qui m'as façonné